Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi. Oui, bienvenue à l'Esprit sportif en Lamborghini avec notre invité aujourd'hui, Michael Grenier, qui est en pause de cette série prestigieuse en Europe. Reportage. Michael, d'entrée de jeu, si on faisait un petit peu la précision sur la série maintenant que tu cours là, en Europe. En fait, là, on a 2 courses de fait dans le Lamborghini Super Trofeo, qui est un championnat un peu comme je faisais en Porsche, mais seulement de Lamborghini. Puis ensuite, je vais participer aux 24 heures de Spa-Francorchamps aussi, qui est la série Blancpain GT Series. Je vais participer avec Lamborghini aussi, mais tous les manufacturiers là, sont dans cette course-là, donc c'est pas juste Lamborghini. Tu es passé d'une Porsche à une Lamborghini, il y a une bonne différence? C'est un pilotage très différent. C'est probablement une catégorie différente avec des règles différentes. Donc, les voitures sont bâties sur un type d'ajustement différent. C'est beaucoup plus rapide autour. Encore là, entre le Super Trofeo et le GT3, il y a encore une différence aussi. Là. Donc, c'est un peu d'adaptation, mais ça va assez bien pour l'instant. Dans la série Lamborghini Trofeo, on est 2 pilotes, puis c'est des courses de 50 minutes. Donc, à mi-course, on change de pilote. Puis c'est comme ça pour tout le monde. Puis évidemment, dans la course de 24 heures, là, on est 4 pilotes pour faire le 24 heures, donc c'est 24 heures de course sans arrêt. Pour l'instant, ça va très bien. On a eu une 2e position, une victoire à Monza en début de saison. Puis le week-end dernier, à Silverstone, nous avons terminé 2e le samedi. Puis le dimanche, on devait partir dernier, malheureusement, parce qu'on avait eu un petit accident en qualification, mais on a terminé 5e, donc on était très contents de la remontée. Puis c'est un championnat, je dirais, c'est très serré à l'avant, donc ça va être important d'essayer de finir sur le podium à toutes les courses. Parlons un petit peu de l'écurie pour laquelle tu conduis cette Lamborghini. Antonelli Motorsport, qui est une équipe qui participe au Trofeo. Puis lorsque je vais courir en endurance en GT3 dans la série Blancpain, ça va être avec Antonelli aussi, puisqu'il participe aux 2 championnats. Donc c'est une très bonne équipe. Assez connu en Europe, donc c'est très plaisant d'être avec eux. C'est une série qui est plus importante que la dernière. Comment tu vois l'avenir? Bien, c'est sûr que c'est pas évident. C'est un championnat, le niveau très élevé. Des circuits non plus comme Silverstone, la dernière course que je connaissais pas. Je connaissais par simulateur, mais où j'avais jamais roulé. Donc je dois lever mon niveau d'un cran. Mais ça va très bien, j'ai une très bonne équipe. Puis pour l'avenir, j'espère rester en Europe plusieurs années, là, mais ça regarde assez bien. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines? Bien, là, il me reste une semaine à Québec. Ensuite, je retourne en Italie. Je vais avoir ma première course là, dans une voiture GT3 début le week-end du 10 juin. Puis ensuite, le week-end du 20 juin, je vais avoir le 3e manche du Lamborghini Super Trofeo, qui va être au même circuit que je vais faire la première course de GT3. Là. Donc, ça va être une bonne préparation pour moi. Tu as une Lamborghini ici avec toi. Ça ressemble un peu... C'est le même modèle que tu conduis là-bas? C'est un modèle un peu différent. Nous autres, c'est le modèle Huracan. Ça, c'est le modèle Gallardo. Puis, bon, j'ai la chance de rouler avec ça à Québec grâce à Rouler Passion, qui est un service de voiture de luxe. L'objectif pour toi pour la saison, là, pour cette première saison en Lamborghini, c'est quoi? C'est minimum finir dans les 3 premiers au championnat, là, ce qui regarde assez bien pour le moment, mais comme je disais, c'est une longue saison. Ensuite, dans le Lamborghini Super Trofeo, on a le championnat du monde à la fin de l'année, au mois de novembre. Donc ça va être un gros événement aussi que c'est important de se concentrer. Là, c'est encore là. Bon, pour l'instant, on se concentre sur le championnat. Merci, Michael. Merci beaucoup. Merci. C'est le maire de Québec, Régis Labaume, qui a donné le coup d'envoi ce matin du marathon de la jeunesse québécoise, alors que des centaines de jeunes étudiants participaient à une course de 5 km
faisant partie du projet de marathon graduel mis sur pied par Motivation Jeunesse et son leader, Luc Richer. On est bien fiers de voir ces jeunes-là amener l'effort à un autre niveau pour eux. C'est des jeunes qui habituellement bougeaient assez peu. Et là, tranquillement, on leur inculque des notions de courage, de persévérance. On les amène jouer dehors de plus en plus. On sait que l'ordinateur, l'Internet et tout est assez présent dans leur vie. Fait que nous autres, bien, quand on peut les faire bouger comme ça, leur faire vivre une réussite, puis qu'ils ont gagné. Richer de Motivation Jeunesse fait un travail incroyable. Je me demande comment on ferait à Québec si on ne l'avait pas. 700 jeunes de toutes les communautés culturelles, ça commence à ressembler à Québec. C'est puis de l'enthousiasme et des sourires, ça fait du bien. Le bosseur Michael Kingsbury, 42 victoires en Coupe du monde de ski acrobatique, 6 globes de cristal, l'athlète le plus titré au Canada, était à Québec pour l'occasion, et ce à titre de président d'honneur de l'événement qui lançait officiellement les festivités de Jeunesse 2017. Moi, c'est le fun de redonner aux jeunes. Moi, quand j'allais au primaire, au secondaire, quand je voyais des athlètes olympiques, je trouvais ça toujours motivant. C'est juste le fun de voir le sourire dans leur face. Hein. Puis les voir dehors en train de faire du sport et non en dedans en train de jouer à des jeux vidéo. Après la pause, un entraînement 100% féminin. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. C'est en route vers une 10e Coupe Vanier que la formation de Glenn Constantin amorcera la prochaine saison. En levée de rideau, un affrontement face au Vert et Or le 26 août au Stade TELUS. Avec les Hugo Richard, Mathieu Batz, Adam Auclair et Anthony Dufour, le Rouge et Or s'annonce difficile à battre. Et que dire de la relève? Samuel Maranda-Bizot, David Côté et Mathieu Robitaille, des étoiles du football collégial. Pour un avant-goût de la saison, les Ravens de Carleton seront de retour à Québec pour un match pré-saison le 19 août prochain. Depuis quelques années, le programme Filles actives fait bouger des milliers d'adolescentes à travers le Québec. Ici, l'école secondaire Jean de Brébeuf dans Limoilou a décidé d'emboîter le pas. Incursion dans une séance d'entraînement où se mêlent étudiantes et enseignants, en compagnie d'André Martin. On respire. OK. Petit. On t'offre. C'est le courage là, qui embarque, c'est pas les muscles. Go! Le cœur. Let's go, lâche pas. On lâche pas, ça part facile. 8 secondes, let's go. Ça sent bien, vraiment. J'aime ça, des filles compétitives. Yes. Let's go. Fesses. Squat. Fesses. On rajoute un petit sourire. Dis-moi, Chantal, le programme Filles actives, qu'est-ce que c'est? Bien, Filles actives, c'est un programme gouvernemental qui incite les filles à bouger, à devenir actives. Super solide, le corps bien droit et on ramène. Qu'est-ce que tu fais avec ces filles, ces femmes-là? Dans le fond, mon plus grand défi, c'est vraiment de les amener à aimer bouger. Fait que je suis dans la salle de musculation, je leur montre des choses, mais en même temps, il faut que j'aille le bon ballon pour pas être trop axé sur la technique, mais en même temps leur donner le goût, les faire rire, montrer que bouger, lever des poids, ça peut être agréable. Parfait. Ce programme-là s'adresse à tout le monde. Fait que je commence mon entraînement. Il y en a qui arrivent dès le début, il y en a qui vont rentrer pendant mon entraînement, puis tout le monde est bienvenu. Je les prends quand ils arrivent. C'est tranquillement, étape par étape, petit pas par petit pas, que je les amène dans ma salle de musculation. Qu'est-ce que ça vous amène, ce programme-là de Filles actives? Bien, moi, ça me concentre beaucoup à l'école. Moi, je me sens tellement bien après, quand j'ai passé l'heure ici, en fait, sur le dîner, puis à courir, puis à m'entraîner. Je me sens plus concentrée, plus bien dans ma peau, en fait. Il y a les examens qui s'en viennent bientôt, puis ça me déstresse beaucoup. Ça me concentre, puis... Ça fait sortir un peu, des fois, les mauvaises énergies. Ça fait sortir le stress, là, c'est vraiment amusant, là. On fait l'autre jambe, on fait raid déplié. Alors, Nathalie, vous êtes la directrice et vous participez à ce programme-là. Oui, effectivement. On a participé Filles actives cette année parce qu'on a fait construire pendant l'été cette superbe salle d'entraînement. Puis tous les mercredis midi, c'est les Filles actives qui sont ici. Donc, c'est Chantal Vallière qui vient nous entraîner. Donc... Let's go! On lâche pas!
Qu'est-ce qui vous a amené ici, à l'école Jeanne Brébeuf, à amener ce programme-là, Filles actives? Bien, en fait, on voyait qu'il y avait beaucoup besoin ici. On a une concentration sportive de volleyball, une concentration sportive de basketball. Donc, les jeunes s'entraînent, mais il y a des filles qu'on voulait aller chercher aussi au régulier, au secteur régulier, qui font pas beaucoup d'activités physiques. Donc, en faisant le Filles actives, c'est vraiment génial. Puis aussi, bien, ça nous rapproche des jeunes parce qu'on participe avec eux. Donc, c'est membres de la direction, membres du personnel, de soutien, des enseignants. Tout le monde fait du sport ensemble avec les élèves. Let's go, mesdames! On change de ligne. Go, go, go! Les jeunes filles, tu sais, c'était vraiment fait dans le but que les jeunes filles n'ont pas le regard des gars ici. Ouais. Puis à l'adolescence, des fois, c'est pas facile. « Ah, j'irai pas parce que mon gelé est trop court. » ou... Donc ici, il n'y a pas de gars. Donc on est au naturel, puis on est juste entre filles. Donc pour certaines, c'est un gros plus. Dernier 30 secondes, let's go! On lâche pas, ça part facile, mais vous savez comment ça devient? Est-ce que vous avez des objectifs? Moi, en fait, j'ai vraiment un objectif je veux continuer la course parce que j'ai vraiment, ici, quand je suis arrivée à Jeanne Brébeuf, en fait, j'ai vraiment eu le coup de cœur de la course puis de l'entraînement. Moi, c'est plus le dépassement personnel. Ouais. Comme, j'ai pas vraiment d'objectif. Mon objectif, c'est plus comme faire ce que je suis capable de faire. Puis, ce qui est déjà un objectif en soi, de se présenter ici puis de faire un entraînement. Le fait de vous entraîner avec la directrice puis des professeurs, ça se passe comment? C'est pas là, c'est drôle. Là. On voit d'autres facettes de ces profs-là. Ouais. Et Chantal? Chantal? Elle est fantastique et rude. Elle nous ménage pas, elle nous met ça dur. Hein? On lâche pas. On garde le corps bien vertical. On garde les épaules au-dessus des hanches comme si on allait s'asseoir sur une chaise. Qu'est-ce que ça t'amène à toi, Chantal Vallière? Que du bonheur. Puis je viens chercher de l'énergie. C'est incroyable. Ils ont du fun. On tient le corps bien droit. On rajoute un petit sourire à travers ça. Lâche pas, lâche pas. Super. On retient un petit peu plus la descente. On contrôle la descente. C'est notre défi à nous trois, dans le fond, de continuer. On l'a fait, on l'a parti ensemble, on le finit ensemble. Salut les filles, à la semaine prochaine. Bye. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce mercredi. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.